Bonjour, bienvenue à notre programme Après que. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Nous sortons de notre long week-end du séminaire des femmes et au sortir de ce long week-end, pour notre programme Après culte, nous recevons les femmes derrière qui sont là avec nous et tout particulièrement nos intervenantes de ce week-end, nos oratrices, Maman Diola de Meknes et Tata Aude de Rabat. On l'appelle affectueusement Tata Aude. Et nous allons commencer avec nos questions. Je laisse la parole à la sœur Lucrèce pour poursuivre. Alors, comme a dit la sœur Merveille, nous sommes avec nos très chères intervenantes de ce week-end très spécial. Et pour commencer, j'ai une question, celle de savoir quelle est l'importance de la femme avisée. Alors, l'importance de la femme avisée, c'est de pouvoir discerner les temps et les saisons, donc les temps favorables et les moins favorables de notre vie, et agir en conséquence. Et Tata O, tu as quelque chose à nous apporter? L'importance pour la femme avisée, c'est une femme qui anticipe sur l'avenir, c'est une femme qui prévoit les choses qui viendront par la suite, c'est une femme qui prend des dispositions pour mettre sur pied les choses que le Seigneur lui a mis à cœur. Amen. D'accord, moi ma question va à l'endroit de Tata Aude. Donc du coup, j'ai suivi un peu les interventions de Tata Aude tout au long du week-end et j'ai été marquée par la gestion sur plusieurs plans. Et j'ai eu l'impression à un moment donné que Tata Aude n'a pas aussi eu des expériences où il y a eu des faux pas. On a eu beaucoup de témoignages où c'était un peu cadré, c'était bien, il y a eu la solution au bon moment. Et j'aimerais que Tata Aude nous partage une petite expérience où il y a eu peut-être un faux pas de la part de Tata Aude, mais surtout dans le cadre social, par rapport peut-être à l'adolescence, à ce que les adolescents traversent et comment Tata Aude a su rattraper ça en tant que femme sage qui a reçu une indication de maman qui était avisée, comment elle a su gérer, rattraper une petite expérience. Là, tout de suite, ce qui me vient à cœur, ce n'est pas une expérience dans l'adolescence, parce que je ne me souviens pas, il y en a certainement eu, mais ça ne me vient pas tout de suite à cœur, mais une expérience quand je travaillais déjà, concernant la gestion, mais cette fois-là, comme disait Maman Djela, je n'ai pas su saisir la saison. Je n'ai pas su saisir, je n'ai pas su distinguer la bonne de la mauvaise saison et je suis passée à côté d'une opportunité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait confiance à Dieu. J'avais reçu un message de la part du Seigneur où je devais poser un acte de foi. Et parce que je me suis fiée à la réalité de ce que je vivais, parce que la réalité me montrait que si je faisais ça, ce n'était pas possible pour moi de le faire. Je n'avais pas les capacités, je n'avais pas les moyens, je ne pouvais simplement pas le faire. Donc, je me suis fiée à la réalité plutôt qu'à la vérité. Parce que le Seigneur m'avait donné la vérité et il savait ce qui allait se passer. Et c'était juste avant que Covid n'arrive. Et je me disais, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça par rapport à ceci. J'ai mis le raisonnement devant, je n'ai pas su saisir la saison. Sauf qu'au moment où j'ai compris que c'était vraiment un message qui venait de la part du Seigneur et que j'ai voulu poser l'acte, c'était trop tard parce que Covid est arrivé et à cause de Covid, ce n'était pas possible de faire ce pourquoi je devais faire. Donc, voilà, j'ai pleuré et tout parce que je suis passée vraiment à côté d'une opportunité qui devait, me faire du bien à moi et aux personnes qui m'étaient chères. Mais parce que je n'ai pas su saisir la saison, je suis passée à côté de quelque chose. Mais comment j'ai rattrapé la chose? Comme disait Maman Djela ce matin, nous sommes bénis parce que nous sommes sous la grâce. Et le Seigneur, c'est celui qui rachète le temps. Donc, j'ai pris le temps de revenir vers lui, dit Seigneur, voilà, je sais que tu m'as dit ceci, je n'ai pas obéi parce que je n'étais pas fait suffisamment confiance. Je me suis confessée et j'ai eu la conviction que voilà, le Seigneur m'avait pardonné et par la grâce de Dieu, une autre porte s'est ouverte. Et Maman Djela, comment saisir alors cette saison-là, celle normalement à laquelle nous sommes censés être, on va dire, à l'instant T? Alors, la saison se saisit au quotidien. Je pense que notre relation avec le Seigneur nous permet de pouvoir découvrir la saison dans laquelle nous sommes. Il ne s'agit pas juste de prendre un temps, parce que généralement, nous, ce que nous faisons, c'est qu'il y a un temps où je vais aller chercher dans quelle saison je suis. Peut-être que le temps que je mets à part, pendant ce temps, vous savez, Dieu ne répond pas toujours au moment où nous décidons de le chercher. Mais il y a des fois où il vient déjà vers nous dans la disposition dans laquelle nous sommes. Donc je pense que discerner le temps part déjà de la communion constante que nous avons et qui nous permet à n'importe quel moment de discerner. Parce que la situation n'annonce pas forcément avant. Au moment où je décide de me disposer
pour discerner la saison, c'est peut-être pas ce moment-là que le Seigneur aurait voulu me révéler. Mais quand je suis disponible à n'importe quel moment, ça peut être juste même pendant un culte, hein, ça peut être juste, c'est pas forcément un temps de jeûne ou voilà. Donc je pense que c'est dans notre relation avec le Seigneur où les choses se font. Amen. Alors ce matin, Maman Diela, dans le message par rapport à la femme avisée, vous étiez en train de dire que la femme avisée, elle prend de l'avance. Et vous avez pris un exemple particulièrement dans le foyer où les mamans ont la responsabilité d'éduquer aussi les garçons pour qu'ils soient des meilleurs hommes plus tard. Et souvent, il y a un facteur qui peut arriver dans l'enfance. La maman inculque, mais par la suite, l'enfant dérive. Comment faire pour recadrer ce comportement-là? L'enfant est grand, mais à quel moment, comment la mère peut impacter actuellement à ce niveau-là son enfant? Alors, on l'a dit, hein, il y a la grâce de Dieu déjà qui sait faire les choses. Je pense que le Seigneur a la possibilité de faire concourir les choses en notre bien, même quand ça n'a pas été. Et il y a la prière aussi qui peut changer le cœur, le cursus d'un enfant chez qui on n'a pas semé des bonnes choses au départ. Mais il y a aussi la personne en elle-même qui peut être consciente d'où elle vient. Là, je parle de l'enfant lui-même, qui sait qu'il n'a pas reçu peut-être des bonnes choses ou qui a des manques, mais qui peut se positionner pour pouvoir rattraper les choses. Rapidement, moi, ma mère a quitté le foyer très tôt. J'avais un père qui partait tout le temps. Donc, j'ai pas la cuisine, toutes ces choses-là. On avait des gens. Je l'ai appris à l'étranger, avec des filles qui, elles étaient un peu comme la sœur Aude, hein, c'est-à-dire maman, on disait ceci. Donc parfois, quand elles allaient à la cuisine, je ne disais pas, mais bon, je copiais, je regardais au loin. Mais tout ce que je savais, c'était un œuf, il n'y avait pas tout ce cadre-là. J'ai été proche des amies qui, elles, étaient dans des foyers stables. Donc, je copiais un peu. Quand on sait qu'on n'a pas eu forcément le bagage qu'il faut, je pense que soi-même aussi, on peut rattraper le temps tout en essayant de recevoir ce que le Seigneur met autour de nous. Amen. Alors, donc, j'ai une dernière question pour vous. Donc, comment une femme peut-elle gérer efficacement ses ressources financières et matérielles tout en restant alignée avec sa foi? C'est une question que j'ai beaucoup aimée lors du talk show et j'aimerais que vous puissiez nous donner encore quelques petites astuces, si vous pouvez dire ça comme ça, afin voilà, de plus édifier les femmes d'aujourd'hui. Alors, comment une femme voilà, peut-elle gérer efficacement ses ressources financières et matérielles tout en restant alignée avec sa foi? La question est posée pour vous deux, voilà. OK. Comment gérer efficacement ses ressources financières? Ça suppose qu'on les a déjà, ces ressources. Voilà. Comme je l'ai dit, hein, et je le répète encore, pour être aligné avec sa foi, la première des choses, c'est d'être correct avec Dieu. Prendre une assurance, c'est-à-dire payer sa dîme. Quand on paye sa dîme, on assure ses biens. C'est bien et grâce à Dieu, ce n'est pas que les biens financiers, c'est vraiment tous les biens. Le fait de payer la dîme permet que le Seigneur nous gâte, c'est-à-dire qu'il est la garantie de nos biens. Donc, une fois quand on a payé la dîme, on doit s'assurer que, Maman Diela l'a dit, hein, et on l'a dit tout au long du séminaire, est-ce qu'on a les capacités pour pouvoir gérer? On parle ici de gestion financière. Si on n'a pas de formation, pourquoi ne pas aller chercher à se former? Si on pense que les finances qu'on a, on n'a pas les capacités de pouvoir les gérer parce qu'on fait peut-être un travail, si je prenais l'exemple du restaurant, on a plus de capacité à cuisiner, on recrute une personne qui va le faire pour nous. Mais cette fois-là encore, en tant qu'enfant de Dieu, on ne va pas recruter comme ça dans le tas sous le prétexte que voilà, la personne a un bon CV. Il ne suffit pas d'avoir un bon CV pour bien gérer les ressources financières. Il faut aussi avoir un bon témoignage. Donc la personne doit avoir un bon CV, une expérience professionnelle et un bon témoignage. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut pas se permettre de travailler avec une personne qui a une moralité douteuse. Sinon, on parle là de ressources financières. On peut se retrouver du jour au lendemain à ce qu'on prenne nos finances pour aller faire des trafics de je ne sais quoi, blanchiment d'argent et autres. On ne saura pas parce qu'on n'a pas pris le temps de discerner avec qui est-ce qu'on veut travailler. Donc, on a deux choix. Soit on se forme pour pouvoir gérer ses finances, soit on recrute une personne qui a les capacités pour pouvoir le faire. Mais pour recruter, s'assurer que la personne ait un bon témoignage.
Et comment savoir que la personne a un bon témoignage? Comme on nous l'a dit ce matin, il faut avoir une vie de prière. Il faut être constamment avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous parlera pas seulement pendant qu'on est en train de prier. On peut être en train de travailler, en train de cuisiner derrière, et le Seigneur nous dit, va voir la caisse. Ou bien, va voir qui est à telle table. Peut-être la personne qui est à la table de ce restaurant est une personne invitée par notre gestionnaire pour pouvoir faire des magouilles. Mais le Seigneur va attirer notre attention. Et à ce moment, c'est notre sensibilité spirituelle qui nous permettra d'éviter de tomber dans certains pièges. Amen. Donc voilà. Et puis, autre chose, gérer, c'est aussi savoir anticiper. Ce n'est pas juste rester là à gérer ce qu'on a là maintenant sans penser à demain. Ceux qui avaient des business et qui n'avaient pas anticipé n'ont eu que leurs yeux pour pleurer quand Covid est arrivé. Et Covid est venu, Covid n'a prévenu personne. On est là, on vit, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Seul le Seigneur sait ce qui va se passer demain. Une fois encore, parce que nous sommes enfants de Dieu, il est capable de nous dire les choses qui viendront demain, comme il a fait avec Joseph. C'est pourquoi il pouvait prévoir que pendant les 7 années d'abondance, il fallait garder suffisamment pour pouvoir couvrir les besoins de toute la population et garder encore quelque chose pour eux. Donc voilà ce que je peux dire pour cette question. Amen. Alors, pour conclure nos moments, nous allons aussi prendre une question, une intervention dans le public avec notre question de fin. Donc, comment, au final, au sorti de ce week-end, avec les enseignements qu'on a eus de nos oratrices, comment une femme bâtit son héritage et, au final, préserve cela? Ok, d'accord. En tout cas, merci pour la question. Ce que moi je peux dire, on ne peut pas bâtir sans Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin de la sagesse divine. C'est pour cela que nous devons être constamment en communion avec Dieu et demander aussi la direction divine avec Dieu pour pouvoir bâtir et aussi gérer et préserver notre héritage. Amen. Donc c'est ce que je peux dire. Amen. Amen. Donc pour conclure aussi, nous allons poser la même question à nos intervenantes et elles vont aussi nous dire au revoir par ces mots de fin. Comment est-ce qu'on devrait bâtir son héritage et le préserver? En étant tout simplement, comme on l'a dit dans la prédication ce matin, une femme avisée, c'est-à-dire une femme équilibrée, qui vit à la fois sur terre avec les réalités qu'on a sur la terre, mais qui vit en aspirant à la vie au ciel. C'est-à-dire qu'elle doit avoir une vie de prière, communion avec le Saint-Esprit, pour savoir où est-ce qu'elle met les pieds, pour pouvoir anticiper sur les choses qu'elle fait. Et au-delà de cela, elle ne doit pas se limiter à la prière. Parce que comme on l'a vu ce matin, la prière ne nous donne pas tout. Nous avons besoin, au-delà de la prière, des aptitudes. Et l'aptitude, on l'acquiert en faisant, en suivant des formations. Lorsqu'on n'a pas les capacités de pouvoir se former, peut-être parce qu'on est pris par autre chose, on doit aussi avoir ce don de libéralité-là, de permettre à une autre personne de venir travailler pour nous et qu'on puisse le payer. Ça aussi, c'est une façon de bâtir notre héritage. Et pour le préserver, nous devons aussi faire preuve de sagesse. Sagesse, bien évidemment, qu'on demande à Dieu, pour savoir où investir. Ne pas bâtir juste pour rester là et stagner, mais bâtir dans l'objectif de pouvoir grandir et pouvoir faire croître son héritage afin de le transmettre aux générations futures. Amen. Merci. Merci. Amen. Alors, juste pour résumer, je pense que Tata Aude a donné tous les éléments pour mieux bâtir et préserver justement l'héritage. Il faut déjà être une femme avisée et on a vu ce que c'est qu'être une femme avisée. Notre communion avec le Seigneur passe avant tout. Tout passe par là, mais aussi acquérir des aptitudes. Donc, si on ne peut pas aller à l'école, on peut côtoyer des personnes qui, elles, ont déjà l'expérience. Elles peuvent nous expliquer vite fait les b.a.-ba. Si on pense que les trucs académiques sont trop compliqués, ça c'est peut-être pour les personnes très âgées. Et en même temps aussi, être consciente que ce que nous avons ne nous appartient pas. C'est le Seigneur qui nous l'a donné, parce que Dieu nous donne, il y a des comptes à rendre. Et parce que nous allons rendre des comptes, on a le devoir de bien gérer à tous les niveaux. Amen. La famille, les enfants, les ressources, tout ce que nous avons sur terre est également à gérer avec le Seigneur. Amen. Que Dieu nous Amen. bénisse. Amen. Donc, pour conclure, voilà, sois une femme avisée afin de posséder ton héritage. Donc, voilà, va regarder les différents liens, les cultes que nous avons pu suivre durant ce week-end. Likez, commentez, partagez, voilà, aux membres de vos familles afin que voilà, vous puissiez être richement édifiés, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, sur ce, nous vous disons shalom, bye Au et revoir. bonne semaine à Bon tous. dimanche à vous. Shalom. Bonne fête des droits de la femme. Glorify.